Hello à tous. Si je mets le micro. Ouais, ça devrait être mieux. Il y a une question que vous êtes très nombreuses à me poser quand il s'agit de faire de la corde à sauter. Est-ce que ça craint pas pour mon périnée, pour mon plancher pelvien? J'ai des fuites urinaires ou bien j'ai peur d'avoir des incontinences? Est-ce que finalement c'est pas dangereux de faire de la corde à sauter? On va débroussailler un petit peu tout ça pour y voir plus clair et démêler le vrai du faux. Avant de commencer, je préfère préciser que cette vidéo ne remplace en rien l'avis médical d'un professionnel, donc pense à consulter en cas de doute ou à te faire accompagner par ta gynécologue, ta sage-femme ou n'importe quel autre professionnel de santé qui va pouvoir t'aider dans la rééducation de ton périnée ou t'aider pour les différents désagréments que tu peux rencontrer à ce niveau-là. Alors je vais me décaler comme ça, ici je vais pouvoir insérer des petites images pour qu'on puisse un petit peu mieux voir de quoi il s'agit quand je parle du plancher pelvien, du périnée, etc. etc. Donc, sur l'image que je mettrai là en post-montage, on peut voir le plancher pelvien. Les muscles du plancher pelvien commencent à l'origine du pubis et ils se terminent au niveau du coccyx. Pour un petit peu mieux comprendre où ça se situe exactement là, tous ces muscles du plancher pelvien, et bien sur cette image, le trou là que l'on voit, et bien c'est ici, à ce niveau-là, que se trouve l'ensemble des muscles du plancher pelvien. Et en fait, ces muscles, ils sont pas visibles à l'œil nu, donc c'est pas évident de savoir finalement où ils sont situés. Et notamment au début, quand on a des faiblesses à ce niveau-là, on peut ne pas trop comprendre en fait comment contracter ces muscles-là. Est-ce que ça peut être un petit peu nébuleux? Alors déjà, il faut savoir que le plancher pelvien, il est à la base du bassin. Donc, il va être influencé, affecté et affaibli par tout ce qu'il y a au niveau du tronc et donc toutes les pressions intra-abdominales. Donc, quand tu éternues, quand tu es en surpoids et donc quand tu sautes aussi, quand tu fais de la corde à sauter, et ben tout ça, ça va venir exercer des pressions et ça va venir effectivement appuyer sur le plancher pelvien. Et donc, l'intervention et la prévention vont permettre de renforcer et d'éviter les pressions sur le plancher. Quand il y a contraction, le muscle va venir se relever et donc être aspiré à l'intérieur et les différents orifices, donc urètre, vagin et rectum, vont venir se refermer pour assurer la continence et le support de ces organes. Au niveau des dérèglements du plancher pelvien, quel que soit le type de dérèglement, quand les symptômes sont légers à modérés, le fait de faire les exercices en prévention, ça va permettre d'éviter d'envenimer la situation et d'éviter une éventuelle intervention chirurgicale. Quand il y a une descente à mi-vagin, c'est là que c'est important de consulter et de rééduquer. Également un petit point pour les femmes qui sont ménopausées, généralement on peut constater une augmentation du poids et donc un affaiblissement du plancher pelvien. Donc à ce moment-là, faire les exercices, ça peut être aussi très judicieux. Je rajoute également que les hommes sont tout aussi concernés. Alors on peut observer différents types de descente d'organes. On peut avoir la descente de la vessie, la descente du vagin ou encore la descente du rectum. Lorsque les muscles du plancher pelvien s'affaiblissent, on a les ligaments qui soutiennent les organes qui vont devenir beaucoup plus lâches et relâchés et donc ça va favoriser la descente d'organes. Pour la descente de vessie, la vessie va descendre vers l'arrière, vers la partie antérieure du vagin, ce qui fait que ça va créer une pression vers l'intérieur du vagin. L'urine va alors se ramasser dans une espèce de petite poche et donc la femme va éprouver des difficultés à bien vider sa vessie. Dans ce cas-là, elle peut aussi sentir une sorte de sensation de lourdeur, de présence, comme si elle avait un tampon qui était mal placé dans le vagin. Pour la descente d'utérus, c'est la même chose que pour la descente de vessie, sauf que là, la personne aura davantage de difficultés à uriner. Pour ce qui est de la descente de rectum, le rectum va venir basculer sur la paroi postérieure du bassin. Et ça va créer une petite poche remplie de sel que la personne aura du mal à évacuer. Et elle peut aussi être sujette à une incontinence de gaz. Donc dans ces cas-là, la constipation et la fréquence des selles est à surveiller et à contrôler afin d'éviter que la poche ne prenne de l'ampleur. Et là, on voit bien le lien entre constipation et plancher pelvien. Et un point très important, oui, c'est tabou, ça parle de caca, de prout, de gaz, de machin, de ceci, de cela, on s'en fout, va consulter, c'est important. Pour ce qui est des douleurs pelviennes maintenant, il faut savoir que cette région elle est très innervée, donc il y a beaucoup de nerfs et le muscle c'est possible qu'il soit trop tendu et donc ça peut entraîner des douleurs. On a aussi le nerf du plancher pelvien qui peut être directement traumatisé lorsqu'il est compressé. L'exemple des cyclistes par exemple. Et donc, s'il est compressé, il est traumatisé, ça peut entraîner aussi des douleurs. Et donc, dans ces cas-là, des exercices de relaxation, des techniques d'étirement, d'assouplissement ou encore de la thérapie manuelle, ça peut être très opportun. Maintenant, on va parler de l'incontinence, les fameuses fuites urinaires. En cas d'incontinence, quel que soit le type, il y a beaucoup de personnes qui vont s'empêcher de faire du sport, de faire telle ou telle activité par peur d'aggraver le problème. Spoiler alerte, c'est une erreur. Les scientifiques préconisent au contraire de rééduquer son plancher pelvien et de continuer de se mettre en mouvement.
Un petit peu plus loin dans la vidéo, je te donnerai d'ailleurs des astuces directement en lien avec la corde à sauter. Déjà, on a l'incontinence urinaire à l'effort. Le plancher pelvien, étant donné qu'il est à la base du bassin, s'il y a un grand effort qui est fourni, par exemple soulever des charges, faire de l'exercice assez intense, éternuer, sauter, etc. Mais il va y avoir une petite quantité d'urine qui va s'échapper en synchrone avec les efforts qui ont été fournis. À noter qu'en cas de surpoids, même si tu renforces ton plancher pelvien, la pression, elle demeure quand même très importante. Donc dans ces cas-là, perdre quelques kilos fera déjà une grande différence. Pour ce qui est de l'incontinence urinaire d'urgence, dans ces cas-là, c'est quand on a une envie très pressante, qu'on n'arrive pas à retenir et que ça arrive un petit peu n'importe quand, à n'importe quel moment de la journée, et on a du mal à reporter ça. Ça montre que le plancher pelvien n'est pas en grande forme, que la vessie est hyperactive, nerveuse, et donc ça va se contracter plus que d'habitude, et donc entraîner une perte d'une grosse quantité d'urine. En plus à cela, le côté un peu soudain, ça ajoute du stress à la personne concernée. Maintenant, il y a aussi l'incontinence mixte. Donc ça, c'est une combinaison de l'incontinence urinaire d'urgence et l'incontinence urinaire pendant l'effort. Et donc, l'envie, elle arrive n'importe quand en grande quantité et pendant l'effort en petite quantité. Et généralement, ça devient plus fréquent quand on vieillit. Et on a aussi l'incontinence fonctionnelle. Alors souvent, on se dit que c'est normal parce que la personne, elle est âgée, mais il y a des choses qu'on peut faire pour aider, même si la personne a des soucis pour se déplacer ou autre. Alors avant de parler des exercices à proprement parler, je voudrais juste faire un petit parallèle avec la respiration pour que tu comprennes un petit peu mieux. Donc quand on respire, on a le diaphragme qui est le muscle hyper important pour la respiration qui va venir bouger. Donc à l'inspiration, quand tu vas venir inspirer, ton diaphragme il va descendre. Et quand tu vas expirer, le diaphragme va remonter. Et donc c'est sur l'expiration, quand le diaphragme remonte, que là ça laisse beaucoup plus d'espace pour le plancher pelvien de remonter. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est important de commencer tes exercices sur une expiration. Du coup, tu l'as bien compris, étant donné que ça laisse davantage de place au plancher pelvien pour remonter. Donc, sur l'expiration, tu vas venir contracter les muscles de ton plancher pelvien. Pour ça, tu peux t'imaginer comme si tu voulais retenir tes urines et tes gaz. Une fois que tu es là, tu comptes 1, 2, 3, puis tu continues de contracter tout en respirant normalement. Alors, quoi faire quand on est sujet aux incontinences? Déjà, ça va être d'aller aux toilettes seulement quand on a envie et ne pas y aller au cas où, tu sais, je vais aller aux toilettes au cas où j'ai pas envie, mais au cas où parce que j'ai pas envie d'avoir envie dans 30 minutes. Voilà, il vaut mieux éviter, y aller vraiment quand on a envie et essayer de se retenir un petit peu. Un autre point important, ça va être de bien s'asseoir sur les toilettes pour bien vider la vessie afin que l'urine s'écoule vraiment de manière optimale. Également de faire ce mouvement de bascule d'avant en arrière quand on est en fin de miction, pour permettre donc à l'urine de bien s'écouler jusqu'au bout plutôt que de pousser. Voilà, donc au lieu de pousser, faire plutôt ce mouvement-là de bascule d'avant en arrière. Ça, c'est une super position quand on est aux toilettes. On n'est pas habitué, donc c'est pour ça que je recommande d'utiliser un petit tabouret ergonomique qui va te permettre de relever donc justement tes pieds. Pourquoi? Et bien comme tu peux le voir sur le schéma, ça permet à ton corps d'avoir cet angle-là de 35 degrés. Donc ça exerce une pression naturelle sur ton abdomen, ça fait un relâchement de ton muscle puborectal et ça permet aussi d'ouvrir ton angle anorectal. Et oui, on va loin dans cette vidéo, on va loin. Et c'est hyper important, donc quand tu es aux toilettes chez toi, et bien tu peux même utiliser, si tu n'as pas de tabouret ergonomique, simplement un petit support qui va te permettre de surélever tes pieds. Teste, observe la différence et tu m'en diras des nouvelles. On va se pencher du côté de la constipation. Quand on est constipé, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à pousser, sauf que ça crée une pression sur le plancher pelvien et ça entraîne des lésions au niveau des nerfs. Donc c'est pas top. Maintenant, tout ce qui est toux chronique, asthme, allergie, tout ça, ça peut venir faire pression sur le plancher pelvien et donc faire les exercices en prévention peut être vraiment très utile. Un petit point également sur les irritants de la vessie, parce qu'il y a certains aliments qui peuvent favoriser justement les incontinences urinaires d'urgence. Donc ça peut être intéressant d'en avoir conscience, de ne pas supprimer ces aliments-là, mais peut-être de faire des tests, de réduire leur consommation, peut-être d'éviter aussi les accumulations de tous ces irritants qui vont potentiellement favoriser justement cette incontinence urinaire d'urgence. Donc simplement faire des tests et observer si tu vois des améliorations. Dans les fameux aliments, on va retrouver la caféine, les mets qui sont épicés, les aliments acides et les édulcorants. Maintenant, place à la pratique. Pour les exercices, on va voir déjà dans un premier temps la position de départ. Et donc pour ça, je te retrouve sur le tapis.
J'espère qu'on va bien voir la vidéo. Il y a le câble de mon micro, voilà, je suis pas ultra bien équipée, mais c'est pas grave, au moins on m'entendra bien. Donc, pour la position de départ, on va venir se mettre allongé, positionné sur le dos avec les genoux pliés. Pourquoi dans cette position? Parce que ça va permettre de voir s'il y a des éventuelles compensations. Quand on va venir contracter les muscles du plancher pelvien, et peut-être qu'au début, on va avoir tendance à contracter les cuisses ou les fesses. Et donc, ça va nous permettre de bien nous rendre compte justement s'il y a des compensations. On va essayer de contracter les muscles du plancher pelvien, donc en retenant les gaz et les urines. Si on sent qu'on a du mal, on n'arrive pas à bien cibler où sont les muscles, c'est pas grave, faut se donner du temps, hein, c'est vraiment la clé. Voilà, donc on se donne du temps, on y va progressivement. Il y a un petit moyen qui peut être aussi très utile, ça va être de positionner sa main sur son pubis et au moment de la contraction, quand tu contractes, normalement tu dois ressentir qu'au niveau de ta main, il y a moins de pression. Voilà, donc ça peut être un bon exercice, aussi un bon outil pour prendre davantage conscience de où sont situés les muscles du plancher pelvien. Alors, je me déplace pour qu'on puisse me retrouver ici, avec toujours le câble de mon micro qui fait très professionnel. Ça va être de venir aussi se positionner sur une chaise assis. Voilà, ça peut être aussi une bonne position pour ressentir la contraction des muscles du plancher pelvien. Maintenant, la préférence d'une position ou d'une autre, ça va vraiment dépendre de chacun. Donc fais des tests et tu verras dans laquelle tu te sens le mieux et dans laquelle tu ressens le mieux. Pour t'aider, pense vraiment bien à retenir les gaz et les urines. Hein. C'est comme ça que tu vas vraiment bien ressentir les muscles du plancher pelvien. Par contre, un point très important, ne fais pas ce fameux stop pipi quand tu es aux toilettes. Donc c'est-à-dire que tu as laissé passer un petit peu d'urine et là, hop, tu retiens. Non, ça c'est pas bon parce que ça peut entraîner des dommages sur ton plancher pelvien. Donc ne le fais pas. Alors je l'ai pas précisé tout à l'heure quand j'étais dans la position allongée sur le sol et que je t'ai dit donc de potentiellement mettre ta main sur ton pantalon pour ressentir la contraction et donc que tu dois sentir moins de pression. Et donc je voulais juste rajouter ça, c'est qu'à contrario, si tu sens que tu pousses, c'est pas le bon mouvement. Maintenant, pour viser une rééducation complète du plancher pelvien, il va falloir checker un petit peu au niveau de la rapidité de contraction du plancher pelvien, au niveau de son endurance et aussi au niveau de sa force. Ça va permettre de travailler vraiment de manière très globale. Alors pourquoi renforcer les muscles du plancher pelvien? Comme n'importe quel autre muscle du corps, quand tu vas venir renforcer, forcément ça va le rendre plus fort. Bien joué Camille. Donc de ce fait, ça va permettre de réduire les incontinences parce que ça sera davantage solide en fait, tout simplement. Et je le rappelle, quand les symptômes sont légers à moyens, pas de panique, faire les exercices et être régulier, ça peut vraiment être très bénéfique. Et bien sûr, je le répète, en cas de doute, n'hésite pas à aller consulter ta gynécologue, ta sage-femme ou n'importe quel autre professionnel de santé qui va pouvoir t'aider dans cette rééducation du périnée. Pour commencer les exercices, donc tu vas te mettre dans la position de ton choix, position allongée ou bien assis sur une chaise. Tu vas venir exécuter les 3 exercices et une fois que tu les maîtrises bien, tu vas pouvoir venir les essayer en position debout avec les jambes légèrement écartées. Petite précaution aussi d'exécution des exercices. Entre chaque contraction, tu vas venir relâcher complètement tes muscles. Donc ne serre pas tes fesses, ne serre pas tes cuisses, ne serre pas ton ventre, vraiment relâchement total. Ne viens pas bloquer ta respiration aussi, c'est important, et respecte tes limites. Si tes muscles sont fatigués, fais une petite pause. Et enfin, ne tente jamais de faire ces exercices lorsque tu urines. On est bien d'accord. Une fois que tu seras à l'aise pour faire ces exercices et que tu auras développé une bonne conscience de tes muscles du plancher pelvien, tu vas pouvoir faire ça quand tu es en train de faire les courses, que tu attends dans une queue de magasin, etc. Pour le premier exercice, tu vas venir faire 3 séries de 10 contractions avec 1 minute de repos entre chaque série. Tu vas venir commencer par expirer. Là, tu vas retenir les urines et les gaz en contractant le plancher pelvien au maximum. Donc, ne bloque pas la respiration. Tiens ta contraction tout en respirant normalement pendant 5 à 10 secondes, puis relâche complètement pendant 10 secondes, puis recommence. Le deuxième exercice, on va cibler la rapidité. Tu vas venir faire 3 séries de 10 contractions, 1 minute de repos entre chaque série. Donc, pareil, tu commences par expirer. Là, tu retiens les urines et les gaz en contractant le plancher pelvien au maximum et rapidement et ne bloque pas la respiration. Une fois que les muscles sont bien contractés, relâche-les complètement et subitement et tu recommences ça 10 fois de suite. Et enfin le troisième exercice où là on accentue le focus sur l'endurance. Tu vas venir faire 3 séries de contractions de 1 minute avec 1 minute de repos entre chaque série. Donc comme toujours, tu commences par expirer, là tu retiens les urines et les gaz en contractant le plancher pelvien modérément cette fois-ci à 50% de ta capacité maximale. Ne bloque pas la respiration, comme toujours, et essaye de tenir la contraction pendant
1 minute, puis tu relâches complètement. L'importance de se créer une routine. Pourquoi? Parce qu'en cas de prolapsus, donc de descente d'organes, ou bien dans les cas d'incontinence, 3 mois, ça peut être une bonne durée pour rééduquer complètement son plancher pelvien, à raison de 4 à 5 fois par semaine pendant 15 à 20 minutes. Et tu veilleras au fil du temps à augmenter un petit peu la difficulté des exercices, donc en changeant peut-être l'intensité, en changeant les types de contractions, en travaillant peut-être en position debout, etc. Également un point à noter, si tu ressens comme des tremblements, de la fatigue au niveau de tes muscles lors des premières séances, c'est normal, surtout si ton plancher pelvien est affaibli. Mais t'inquiète pas, tout ça, ça va se remettre au fur et à mesure. Tout ce dont je t'ai parlé est issu des travaux du professeur Chantal Dumoulin, mais en tous les cas, le contenu, la vidéo ne remplace en rien l'avis médical de ton professionnel de santé. Donc, je le rappelle une nouvelle fois, va consulter s'il le faut ta gynéco, ta sage-femme ou un autre professionnel qui pourra t'aider dans la rééducation de ton périnée ou pour t'aider dans le cas de désagrément que tu peux ressentir à ce niveau-là. Bref, en quelques mots, en cas de doute, n'hésite pas à consulter. J'allais commencer à monter la vidéo et en fait j'ai oublié de parler du sujet donc de la corde à sauter. Donc, une petite aussi astuce que tu peux mettre en place avec la corde à sauter, ça va être de compter le nombre de sauts, ton nombre max de sauts, où là tu vas avoir une fuite urinaire. Je vais prendre l'exemple des 10 sauts. Si au bout de 10 sauts, tu sens que tu as une fuite urinaire, 10, ça va être ta base de référence. Et donc, tu vas te faire des séries de 10 sauts avec des pauses entre chaque. Maintenant, les jours d'après, tu vas essayer d'augmenter jusqu'à 11 sauts. Si tu te rends compte qu'à 11 sauts, tu as de nouveau une fuite, reviens à ta base de référence de 10 sauts. Et puis, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que 11 sauts, ça va passer, que tu n'auras pas de fuite. Donc, 11, c'est ta nouvelle base de référence. Et le fait d'augmenter comme ça progressivement, ça va venir justement renforcer tout ça et tu vas te rendre compte donc de l'amélioration. Voilà. Le plancher pelvien, les fuites urinaires, c'est un des nombreux sujets que j'aborde dans mon programme Jump Peps qui allie corde à sauter mais aussi hygiène de vie, bien-être, nutrition, etc. Donc si jamais ça t'intéresse et que tu veux avoir un programme clé en main pour prendre soin de toi, retrouver la forme, avoir la patate, booster ton énergie et jumper tout en t'amusant, je te mets le lien en description. N'hésite pas à nous rejoindre et j'espère sinon que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine et ciao!